Dans cette lecture, nous nous assurerons que vous avez un bon éditeur de texte installé. C'est ce que nous allons utiliser pour écrire notre code JavaScript. Si vous avez fait du codage auparavant, vous pouvez déjà avoir un éditeur de texte favori. Et c'est génial. Vous pouvez vous sentir libre d'utiliser n'importe quel éditeur de texte que vous voulez. La seule exigence est qu'il doit juste générer uniquement du texte à la fin. C'est ce qu'un éditeur de texte fait. C'est très différent d'un traiteur de texte tel que Microsoft Word. Ce sera un terrible éditeur de texte. Et la raison, c'est parce que c'est axé sur un but différent. Il s'agit de formatage de documents. Alors, il conserve toutes sortes d'informations supplémentaires dans le fichier, comme où sont vos marges, vos onglets sont fixés à quoi, quelle est la police utilisée. Toutes ces informations sont stockées là-bas et nous ne voulons pas tout ça. Nous voulons juste notre code, seulement les instructions que le navigateur va lire et traiter. En outre, les éditeurs de texte ou éditeurs de code ont souvent beaucoup de fonctionnalités intéressantes qui les rendent plus faciles à utiliser et nous permettent de travailler plus vite et de faire moins d'erreurs. Jetons donc un coup d'œil à certaines des caractéristiques que vous devez chercher. Parmi les fonctionnalités essentielles que vous devez chercher est la coloration du code et la mise en évidence de la syntaxe. Vous aimeriez que la page ait des couleurs pour vous dire quel est le HTML, quel est le JavaScript et quel est le CSS. D'où la fonction commence et où les différents arguments de la fonction sont situés. Toutes ces choses peuvent avoir des couleurs différentes qui nous aident à être en mesure de lire le code rapidement et comprendre ce qui se passe. Pliage de code est une fonctionnalité vraiment utile lorsque vous travaillez sur de longs fichiers de code. Il effondre les choses visuellement, il rend facile de voir ce que vous faites. Lorsque vous construisez une immense bibliothèque de trucs dans un fichier, ayant un navigateur qui peut vous aider à passer à différents points est vraiment super. Il est également important d'avoir un bon appariement automatique des crochets, des parenthèses et des guillemets. Donc quand nous tapons un crochet d'ouverture, en même temps, il fait un pas et il crée un crochet de fermeture pour ne pas oublier de le faire. Car lorsque nous faisons le codage, c'est super important que ceux-ci sont toujours couplés. Certains éditeurs offrent même la complétion du code pour que vous puissiez commencer à taper et puis souvent appuyer sur une clé comme Tab et il va compléter la pensée pour vous. Les éditeurs de texte ont aussi généralement besoin d'avoir un moyen qui nous permet de naviguer un projet entier pour que nous puissions ouvrir un projet et passer entre les fichiers rapidement au lieu de devoir toujours revenir à son emplacement sur le disque. L'ouvrir, travailler avec et le fermer à nouveau. Vous voulez qu'il ait un bon outil de recherche et de remplacement de caractéristiques, notamment une fois que vous commencez à travailler sur un grand projet. Il est vraiment important d'être en mesure de faire une recherche sur tout votre code pour trouver les moments où vous avez utilisé un certain nom de variable. Disons peut-être, vous voulez changer le nom de la variable. Eh bien, nous voulons le remplacer tout au long de l'ensemble de l'application, tout en s'assurant que nous pouvons tous les trouver. Voilà donc ce que je dirais sur les fonctionnalités que vous souhaitez rechercher dans n'importe quel éditeur de texte. Voici quelques exemples de bons éditeurs de texte qui sont disponibles sur différentes plateformes. Si vous êtes un utilisateur Mac, vous pouvez utiliser BBEdit, qui est un éditeur de texte payant. Mais il a ce équivalent appelé Text Wrangler que vous pouvez télécharger gratuitement. Il existe aussi quelques excellents éditeurs de texte qui sont disponibles pour toutes les plateformes. Sublime Text est disponible pour chaque plateforme. Visual Studio Code est considérablement plus que juste un éditeur de code et bien sûr, il est disponible pour Mac, Windows et Linux. Pour cette formation, je vais utiliser Visual Studio Code disponible à partir de code.visualstudio.com et je l'utilise ici pour deux raisons principales. L'une, c'est gratuit et deux, il est disponible sur Mac, PC et Linux. Je vais enregistrer cette formation sur un système Windows, mais quoi que vous utilisez, eh bien, la plateforme n'est pas pertinente. Et maintenant, cette formation ne nécessite pas Visual Studio Code, donc je ne vais pas passer du temps à explorer ces fonctionnalités. Essayez donc certaines de ces différentes options. Il y a des périodes d'essai disponibles pour toutes ces options. Certaines d'entre elles sont gratuites. Essayez-les et voir ce qui fonctionne pour vous. Mais une fois que vous commencez à travailler avec JavaScript régulièrement, vous aurez envie d'avoir un bon éditeur.